Bonjour et bienvenue à tous sur l'heure des coachs, épisode 29. Déjà épisode 29, incroyable. Plus de 6 mois de podcast avec mon co-animateur, mon co-hôte, mon copote. Non, peut-être pas ça, non, pas copote, coéquipier plutôt. J'ai l'honneur de vous représenter ou de vous présenter Mathieu. Salut Matt. Salut Gary, bonjour à tous et bienvenue dans ce 29e épisode. Et ouais, le temps file et on vous remercie tout de suite pour votre fidélité. Merci beaucoup. Comment ça va Gary? Ça va super bien. Et en plus, ce qui est cool, c'est que du coup, le dernier de l'année, ça sera le 30e. Et est-ce que c'est pas magnifique quand c'est rond comme ça? C'est beau. Et plus c'est rond, plus c'est bon. Oui, comme dans le cochon. Alors, moi je vais tout de suite vous poser la question. Quels sont selon vous les bons ingrédients pour être un bon coach sportif? Et je dirais pas en 2024, mais en 2025. C'est ça. Et moi, je vous dirai, voilà, quels sont les ingrédients pour faire une bonne recette pour être un bon coach. Ah, c'était Maïté, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. D'accord, merci Gary T. Beurre de karité. Ok, vous nous avez déjà perdu, on s'excuse. Ça fait même pas 2 minutes. Et c'est la courbe de rétention, elle va faire ça. Pfiou. Bon. Bon, alors, ouais, le sujet est lancé. Quels sont, selon vous, les bons ingrédients pour être un bon coach sportif? Je te pose la question à toi, Gary Babo, head trainer à Orléans. J'ai plein de choses, donc restez vraiment jusqu'au bout de cette heure parce que c'est vraiment les ingrédients nécessaires et même obligatoires pour être un coach, un bon coach, un coach qui excelle dans son domaine qui est le coaching sportif. Donc c'est hyper important. Moi, je dirais en un, et j'en ai parlé maintes et maintes fois ces dernières semaines, vu que je suis intervenu à Formastat Orléans, donc le centre avec les CQPIF et PPGEPSAF. Et en fait, une des grosses erreurs des coachs, donc c'est pour ça c'est ce qu'il faut avoir, il faut pouvoir être baigné dans plusieurs mondes différents. C'est-à-dire qu'en tant que coach, j'ai l'impression que ton monde à toi, c'est le monde des autres. Alors que pas du tout. Je m'explique. Quelqu'un qui n'a pas fait de sport, je sais pas, on prend l'exemple d'une maman de 40 ans qui vient d'avoir son premier enfant qui a 6 ans, par exemple. Ça se trouve, la dernière expérience qu'elle a eue avec le sport, c'est quand elle était au collège avec les cours de PS, où le prof, avec le beat qui dépasse, ils allaient, allez, fais les 3 fois 500 mètres, allez, cours plus vite, allez, avec le sifflet, tu vois. Et en fait, ces personnes-là n'aiment pas le sport, donc là, ils vont venir vers toi pour pouvoir se mettre au sport et que ça soit cadré et qu'elles aient des résultats parce qu'elles ne se supportent plus au niveau du poids, au niveau de la silhouette, au niveau de l'apparence. Et dans ce cadre-là, il va falloir expliquer des choses beaucoup plus précises. C'est-à-dire qu'elle va avoir des courbatures, par exemple. Et que les courbatures, voilà. Par exemple, moi, au début, j'avais une femme de 60 ans et on a fait une super séance, un super bilan. Elle a signé le contrat et tout. Et en fait, au bout de quelques jours, elle m'a dit, ah, j'ai courbature, ça m'handicape pour mon travail. C'est mort. On arrête. On casse le contrat, fini, tu ne me vois plus. Parce que j'avais pas assez signifié qu'il y avait courbature parce que pour moi, dans mon monde, c'est normal d'en avoir. Mais pour une personne qui ne connaît pas, ça peut faire mal, trop mal, et du coup, si on conditionne pas la personne au fait qu'elle va en avoir, c'est mort. À l'inverse, il y a des femmes aussi qui ne jurent que par des courbatures. Si j'ai eu des courbatures, c'est que j'ai bien travaillé, alors qu'en fait non, c'est juste le résultat que ton cerveau, ton corps, n'était pas prêt à ce genre d'exercice parce qu'il n'a pas l'habitude de faire ce genre d'exercice. Donc c'est hyper important de ton monde à toi, de coach, mais pas le monde de la personne en face de toi. Et ça, c'est pour moi la plus grosse erreur qu'un coach puisse faire. Ouais, c'est clair. Bah, les courbatures, tu vois, c'est marrant. Mais je m'en rends aussi compte, il y avait beaucoup de monde à une époque qui me disait c'est génial, j'ai des courbatures et tout. Ouais, trop bien, j'ai des courbatures. Mais en fait, il faut vraiment comprendre que la courbature, c'est pas une unité de mesure. Moi, quand je préviens toujours les gens au début, je leur explique que la courbature, c'est une réaction du corps, c'est une réaction normale du corps à un effort jugé anormal. Donc au début, si c'est une reprise d'activité, c'est tout à fait normal d'avoir des courbatures. Mais au bout d'un moment, ton corps, normalement, il doit déployer le nécessaire pour que tu n'aies plus de courbatures. Il faut que ça dure un certain temps. Et derrière, bien évidemment, étant donné que le corps, quand il est en homéostasie, c'est pas intéressant, il faut essayer de le choquer. Et donc là, il y aura à nouveau des courbatures. Mais quelqu'un qui te dit à chaque séance, tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'ai des courbatures, ça veut dire que tu t'es pas adapté à la personne et que les efforts que tu lui as fait faire n'étaient pas les bons. C'est exactement ça. Et est-ce que tu peux décrire l'homéostasie pour peut-être nos collègues ou futurs coachs qui ne savent pas ce que c'est? Alors l'homéostasie, en quelques mots, c'est l'équilibre naturel du corps. C'est simplement que le corps humain, bah déjà de un, c'est un feignant. C'est un feignant et il essaie de gaspiller un minimum d'énergie. Donc lui, quand tu es musclé, par exemple,
Le muscle, c'est énergivore au possible. Donc le corps, il va essayer de se débarrasser du muscle pour que finalement, en fait, il n'ait pas d'énergie à dépenser. Donc l'homéostasie, c'est l'équilibre naturel du corps, là où il dépense un minimum d'énergie et là où il se sent bien et qu'il est efficace, quoi. Selon lui et pas selon toi. Et qu'est-ce que tu vois comme ingrédient qu'un coach devrait avoir pour justement réussir sa carrière de coach sportif et d'avoir masse de clients qui attendent devant sa porte? Pour moi, Mathieu Riner, coach sportif depuis 2020, je dirais que pour être un bon coach sportif, il faut avoir tout d'abord de l'empathie. Pour moi, c'est la première des choses. Si tu es incapable de te mettre à la place de la personne que tu encadres, tu n'as rien à faire dans ce métier. Je m'explique. Et je le répéterai jamais assez, vous êtes l'élite. En tant qu'éducateur sportif, vous êtes l'élite. Vous avez passé des tests qui vous ont prouvé que vous pouviez faire votre diplôme. Vous êtes un minimum actif normalement et vous avez une routine sportive qui est dans vos habitudes. Donc faire du sport, c'est quelque chose de normal. Aller lever des charges, faire des dips, c'est quelque chose de normal pour vous. Mais il ne faut pas oublier que pour la plupart des gens lambda, c'est-à-dire pas l'élite, c'est aucunement péjoratif ce que je dis. C'est vraiment que on a tendance à oublier que des personnes qui font du sport, qui ont une routine sportive, même si du fait que tu baignes là-dedans, tu as l'impression que c'est normal, mais pour la plupart des gens, c'est pas normal. Donc tu te dois de comprendre que les personnes qui ont besoin de ton accompagnement, c'est pas forcément des personnes qui ont les habitudes que toi tu as. Ce qui veut dire que pour toi, faire 20 squats, ça peut paraître normal, mais pour quelqu'un de lambda qui n'a pas l'habitude de faire de sport ou qui en a jamais fait, eh ben c'est pas normal. Et c'est bien pour ça qu'après 20 squats, elle va avoir des courbatures. Alors que toi, après 20 séries de 20 squats, tu n'auras peut-être pas de courbatures. Donc l'empathie, pour moi, c'est la chose la plus importante parce que si tu n'es pas capable de te mettre dans la peau de la personne que tu vas encadrer, tu ne sauras pas adapter tes séances et donc tu ne seras pas un coach qui a des séances efficaces et pertinentes. Ouais, se mettre à la place du prospect dans un premier temps, puis après du client, si tu arrives à le signer, c'est quelque chose de pas forcément facile. Donc, est-ce que tu aurais des tips supplémentaires, un ou deux tips pour, imagine, moi, je sais pas, je suis un coach qui a vécu une TCA, donc de l'anorexie, imaginons. C'est pas mon cas, mais c'est un exemple que je te donne. Et j'ai justement une personne qui est justement obèse en face de moi. Comment faire pour mieux la comprendre? Est-ce que tu aurais des tuyaux à nous donner? Bah même, en fait, t'es pas obligé d'être un coach anciennement anorexique avec quelqu'un d'obèse. Suffit juste que tu aies vécu toute ta vie en étant un mésomorphe, par exemple, tu vois, ou t'es quelqu'un de naturellement tanké, t'as pas besoin de faire grand-chose, t'as toujours été sportif, et t'as quelqu'un en face de toi qui est obèse et qui a des troubles du comportement alimentaire type hyperphagie, ce dont moi je souffre, par exemple. L'hyperphagie, c'est tu manges, tu manges, tu manges jusqu'à être rempli et écœuré, dégoûté. Il y a l'hyperphagie boulimique, là où tu vomis, et tu as l'hyperphagie normale, là où tu culpabilises derrière. Si tu n'es pas capable de comprendre que l'alimentation est un problème réel pour la personne, en aucun cas tu ne pourras travailler avec elle. Parce que pour toi, c'est juste normal, en fait, de manger sainement, de faire un peu de sport et machin, alors que elle, cette personne, elle a un rapport qui est émotionnel avec la nourriture. Donc, il va falloir que tu comprennes d'où vient le problème. En tant que personne qui a toujours mangé sainement des légumes, dis-toi que tu n'as pas la même éducation, tu n'as pas les mêmes filtres socioculturels, etc., etc. Puisque chaque humain est différent et finalement, chaque perception est différente. Donc, il va falloir que tu comprennes que la personne, contrairement à ce que toi tu penses, elle a des problèmes avec quelque chose qui pour toi n'est pas un problème. Donc, cherche à comprendre, parle-en à la personne. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'on dit toujours, l'honnêteté et l'humain, c'est ce qu'il y a de vrai et c'est ce qui paye dans notre métier. Moi, personnellement, le tip que je pourrais donner, c'est, ok, je n'ai jamais connu les troubles du comportement alimentaire. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir des difficultés pour se gérer, se réfréner de manger jusqu'à être malade. Mais par contre, j'ai envie de faire les choses bien et j'ai envie de t'accompagner. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux me parler de ce dont tu souffres? Est-ce que tu peux m'expliquer? C'est quoi les déclencheurs? Comment tu le vis? Qu'est-ce que ça te procure à ce moment-là? Pourquoi est-ce que ça t'arrive? Et si pourquoi ça t'arrive, tu ne peux pas y répondre, comment faire pour que ça aille mieux? Tu vois, aller questionner la personne pour essayer de comprendre un maximum ce qu'elle peut ressentir. Et c'est là, en étant dans la compréhension et dans l'humain,
que tu seras capable d'avoir un accompagnement qui est réel avec cette personne et qui soit sain. Quand je dis ça d'ailleurs, je me permets, hein, Gary, je continue de parler, mais tu vois, moi j'ai connu un coach, encore une fois, je cite pas de nom parce qu'on en a rien à foutre. J'ai connu un coach dans une salle où j'ai pu travailler qui est, on est sur on n'est même pas sur de la bigorexie, on est sur de l'orthorexie. Donc l'orthorexie, pour ceux qui connaissent pas bigorexie, orthorexie, la bigorexie, c'est être accro au sport, d'une manière qui sera peut-être limite malsaine. Mais on a un exemple, c'est Bichente Lizarazu qui a toujours dit haut et fort, je suis bigorexique, je suis accro au sport. Donc je vais faire du sport tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'orthorexie, c'est le stade au-dessus. L'orthorexique, c'est quelqu'un qui, en plus de s'astreindre à une hygiène de vie sportive, va avoir l'hygiène de vie derrière, mais en être capable d'en sortir. C'est-à-dire, bah, tous les jours, je vais manger du poulet avec des endives, et c'est comme ça et pas autrement. Et je suis incapable de faire autre chose que ça, et je suis incapable de comprendre les gens qui font autre chose que ça. Donc c'est tout pour mon corps. Je vais être hyper sec, hyper tanké toute l'année, alors que finalement on sait que hors période de compétition, c'est pas sain d'avoir un taux de body fat ou de masse grasse qui soit trop bas. Parce que tu tombes malade, parce que tu vas perdre tes cheveux, tu vas être carencé. Donc l'orthorexique, là en question, c'est quelqu'un qui mangeait tous les jours la même chose. Sur tout le temps où je l'ai connu, c'était tous les jours, c'est ça. Là, à la limite, je m'accorde un petit cheat meal. C'est le mardi soir, par exemple. Mon cheat meal, c'est ça, et je ne sors pas de ça. Et c'est une personne qui est incapable, quand tu vas au restaurant avec elle, de prendre vraiment du plaisir. Mais qui va te juger sur tu manges ça, mais tu te rends compte, tu peux pas manger ça. Mais si tu manges ça, ça veut dire que tu vas prendre temps et temps. Si tu manges ça, eh ben, tu vas faire des burpees. Si tu vois où on en est? Et j'ai entendu cette personne qui est orthorexique, donc en l'occurrence, dire à quelqu'un qui a des problèmes avec la nourriture, est-ce que tu as envie de rester grosse toute ta vie? Imagine la violence de cette phrase. C'est une anecdote que je répète souvent, mais qui m'a vraiment, moi, fait comprendre vers quoi je veux me diriger et qui m'a peut-être permis d'ouvrir mon studio avec les valeurs qui sont les miennes et qui correspondent peut-être à ma clientèle. Et moi, je suis un ancien obèse. J'ai des troubles du comportement alimentaire, ce qui veut dire que je souffre d'hyperphagie. Ça veut dire que des fois, bah, je suis capable de manger jusqu'à me rendre malade. Mais c'est émotionnel, encore une fois. Voilà, on va pas rentrer dans le débat. Et j'entends quelqu'un qui veut perdre du poids, qui paye pour pouvoir perdre du poids, un coach sportif, donc qui a besoin d'un soutien, qu'il soit moral ou physique. Et là, le mec, alors qu'elle admet qu'elle a fait un écart, ce qui est une chose qui n'est pas facile, parce que quand tu as des TCA, par exemple, tu es très vite honteux. Tu vois, tu oseras pas le dire. Quand tu vas avoir une crise d'hyperphagie, c'est quand il y a personne autour de toi, madame est allée se coucher, et tu vas aller te ruer sur les chocolats et tu vas tout déglinguer. Parce que c'est quelque chose d'honteux, c'est ancré, c'est comme ça. Donc cette personne, elle a suffisamment confiance en toi pour venir te dire qu'elle a fait un excès, et toi, le réflexe que tu as, c'est de lui dire, est-ce que tu veux rester grosse toute ta vie? Imaginez la violence de cette phrase. Donc peut-être que parmi vous, il y a des gens pour qui c'est pas choquant, mais dites-vous bien que cette phrase, c'est juste, c'est inconcevable de dire une chose pareille à quelqu'un. C'est comme, vécu aussi, hein, je te jure, véridique, ce même coach, avec quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire, manger du chocolat à côté de la personne. Tu sais, c'était l'heure de son carreau de chocolat, machin. C'est bon. Ouais, toi t'aimerais trop avoir. Moi j'adore. C'est trop bon. T'en veux un peu? Bah non, tu peux pas. Trop bon. Imagine à quel point c'est malsain. Donc quand on vous dit mettez-vous à la place des personnes que vous encadrez, c'est exactement ce type d'attitude qu'il vous faudra éviter. En tout cas, après peut-être que ça va marcher un certain temps, hein. Peut-être que ça peut fonctionner, mais au bout d'un moment, Ce genre de coach, ça peut paradoxalement marcher un certain temps, en mode c'est très gourou. Gourou ouais, extrême qui est exactement. en mode oui, maître, je ne. Et c'est très particulier parce que le fait que ça puisse marcher dans ce sens-là, c'est assez incroyable. Et c'est là que tu vois que la psychologie humaine, elle est vraiment très Ah particulière. bah, tu sais quoi, Gary, c'est exactement ça. Et après, ça te donne des endroits dans lesquels tout le monde regarde tout le monde en disant, t'as vu lui, t'as vu ce qu'il a mangé, mais tu te rends compte, et mais lui, il peut pas faire ça parce que sinon il a, et t'as vu, lui, je l'ai vu la dernière fois au resto, et en fait, il a pris des frites. Et ça te donne un endroit qui est malsain et nauséabond. Parce que tout le monde fonctionne de la manière où le coach fonctionne. C'est soit tu marches comme lui et vous avancez ensemble dans une espèce de truc qui est totalement délétère et qui est vraiment une ambiance dégueulasse, on va pas se le cacher. Ou alors ça donne des gens qui se cassent et qui vont chercher des coachs qui sont beaucoup plus humains.
Et je vous jure que ce type d'endroit, ça existe vraiment. Non, non, je vois très bien. J'ai vécu, je crois, quand j'étais compétiteur, j'ai vécu ce côté orthodoxique, c'est ça? Orthodoxique. Ortho- Orthodoxique, c'est religieux. Oui, pardon. Salut à nos amis grecs qui nous écoutent. Ah, j'étais parti en Russie, là, tu vois, j'étais parti en pays de l'Est. Non, non, j'étais dans ce côté-là, bon, pas au point de manger, ça c'est un peu extrême, quoi. Mais je me retrouve là-dedans, puis j'ai beaucoup été, bah, au final, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que ça peut marcher un certain temps et ça fait très 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 sectaire très vite, hein. C'est assez incroyable que ça puisse marcher. Et c'est vrai que la psychologie humaine, bah, c'est quand même extraordinaire. Et je vous encourage à si à bien être vous devez poncer, c'est bien la psychologie parce que ça va vous apprendre à connaître les gens, à vous connaître vous, surtout avant tout, connaître les autres en face de vous. Et sous la psychologie, bah, c'est relié à la vente. Donc, ça avait du mal à trouver des clients et surtout à les concrétiser, à les convertir en clients. À la psychologie et la vente, c'est relié. Donc, en fait, pensez la psychologie et surtout vivez la psychologie, comprenez plus les autres et vous allez voir, ça va faire un changement titanesque. Donc Gary, les ingrédients, tu nous as donné ton ingrédient numéro un, et moi j'ai donné l'ingrédient numéro un. Donc je me rappelle déjà plus, parce que j'ai tellement parlé, je me rappelle plus de ton ingrédient numéro un. C'était quoi? C'était ton monde, enfin ta carte du monde n'est pas le territoire, quoi. Grosso modo, c'est ça. Ok. Ah, c'est ça que t'as dit, toi? Non, j'ai pas dit ça, mais ça revient à là, quoi. Le monde du coach n'est pas le monde des autres, donc la carte, La carte n'est pas le territoire, c'est une phrase qu'on a appris en programmation neurolinguistique qui est exact. hyper intéressante. Ça veut dire Et que justement, et justement, quand on a fait PNL 1, c'est PNL 1 parce que ça fait partie des 16 présupposés de la PNL. Quand j'ai lu cette phrase, et notamment cette phrase-là, mon ego a été activé. Comment ça? Moi, dans mon monde, c'est le meilleur que les autres. Là, j'ai été beaucoup confronté quand j'ai eu cette première phrase, j'ai fait ouais, c'est bon, ouais. Et au final, c'est aujourd'hui, c'est celle que je ressors le plus parce qu'en fait, il n'y a pas plus réel que ça. ouais, la carte n'est pas le territoire, ça veut dire que en fait, bah, toute personne a une perception différente finalement. Et c'est hyper intéressant de prendre conscience de ça en tant que coach sportif, parce que tu peux faire ce que tu veux, tu seras jamais dans la tête de personne, et personne ne sera jamais dans ta tête. Donc tu peux croire que tu connais quelqu'un, tout ce que tu veux, tu connais personne, parce que ces personnes-là elles-mêmes ne se connaissent pas. Tu vois, je prends l'exemple de, bah, tu as 15 amis. Mais tu vois peut-être des cercles différents. Mais tu seras différent avec tes 15 amis. Donc ces 15 amis, ils vont être persuadés de te connaître, mais ils n'ont qu'une façade de toi. Et même toi-même, tu ne te connais pas, puisque sur les 15, tu n'es pas la même personne. Ce qui veut dire que toi-même, tu ne sais même pas réellement qui tu es. Donc comment veux-tu croire que tu connais les autres? Donc c'est important et j'espère que j'aurai droit à un réel sur ces trucs-là. Mais j'ai lisé un livre qui me permettait de prendre conscience de ça. C'est, imaginez-vous, vous êtes dans un grand multiplex, dans un grand cinéma, et il y a plein de salles différentes. Vous allez rentrer dans une première salle, et vous vous rendez compte que cette salle, elle est vide. Il y a une seule personne de dos qui regarde un film. Et en fait, en regardant bien, en allant regarder ce qui passe sur l'écran, vous vous rendez compte que c'est votre vie. Et en fait, c'est votre vie, avec votre vision de votre mère, de votre père, de votre conjoint, de votre conjointe, de votre travail, de vos clients, de vos amis. Et vous voyez ce film. Et en fait, ce film, il vous parle. Parce que c'est vous, c'est votre vie. Mais là, imaginez que vous sortez de cette salle de cinéma-là, et vous allez dans la salle d'à côté. Et dans cette salle, vous voyez quelqu'un de dos qui regarde aussi un film. Et en fait, dans ce film, vous vous voyez vous, mais pas comme vous vous connaissez. Vous vous voyez comme la personne qui est en train de regarder le film de sa vie. Et cette personne-là, elle n'aura pas la même perception de vous. Et peut-être que ce sera erroné, elle va peut-être vous voir comme quelqu'un de radin, de faux, de colérique. Alors que selon vous, vous l'êtes pas. Mais l'image que vous avez renvoyée à cette personne, c'est ça. Vous allez voir dans ce même truc, vous allez voir votre père ou votre mère, mais d'une façon qui n'est pas celle que vous connaissez. Donc forcément, ça va pas vous parler. Et plus vous sortez d'une salle pour rentrer dans une autre, et plus vous vous rendez compte que finalement, chaque personne qui projette le film de sa vie vous verra différemment. Donc ça sert à rien d'essayer de croire que vous connaissez quelqu'un. Vous ne connaissez personne parce que ces personnes ne se connaissent pas elles-mêmes. Donc le but, c'est de questionner. Encore une fois, quand Gary disait la carte n'est pas le territoire, c'est poser des questions, soyez honnête. Vous ne connaissez pas réellement les gens et c'est en les questionnant sur ce qu'ils pensent réellement que vous serez capable de les encadrer de la manière qui leur correspond à eux. Et d'ailleurs, la plus grande exagération, que dis-je, hyperbole dans nos sociétés aujourd'hui, c'est de dire qu'on connaît
qu'on connaît un tel ou un tel, alors qu'on l'a vu une fois, deux fois, trois fois. C'est mon pote, lui. Bah, tu le connais bien. Ouais, j'ai bu un verre avec lui une fois. Voilà, puis s'y croit vraiment, si t'as ça se mentira à soi-même. Tu peux pas connaître véritablement quelqu'un, sinon c'est pas possible. C'est une exagération, c'est la plus grande exagération. C'est comme tu dis, ouais, ouais, je connais tout le monde. Factuellement, c'est pas possible. Tu peux pas connaître toute la Terre entière. Ouais, ouais, je le fais tout le temps, ça. Ah, tu l'as fait combien de fois? Une fois. Ouais, j'ai l'habitude. Ah ouais, t'as fait. Bon, là, c'est. Ouais, enfin bref, donc l'ingrédient numéro un, selon Gary, c'est la carte n'est pas le territoire. Donc projetez-vous, mettez-vous à la place des autres. Et moi, c'est en vérité à peu près la même chose, mais dans mes termes à moi, c'est d'avoir de l'empathie. L'ingrédient numéro un, selon moi, c'est d'avoir de l'empathie et d'être capable aussi de me mettre à la place des gens. Allez, Gary, ingrédient numéro 2. Ouais, on va faire ça. On va intervertir comme ça va être sympa. Ça va Ouais, être fun. F-U-N. Alors, deuxième chose qui me vient à l'esprit, il n'y a pas forcément c'est pêle-mêle, tu vois. C'est pas en mode top 1, top 2, top 3, etc. C'est pas forcément comme ça que je vois les choses. Le tout, c'est tout avoir tous les ingrédients pour faire une recette qui a du goût, qui a de la saveur, et surtout, tu as envie de manger souvent. Tu vois, c'est ça l'idée. La prochaine idée que j'ai envie de vous soumettre, c'est, voilà, c'est pas seulement un bonjour ou juste un signe de la main, tu vois, ça va être le plus cool de la Terre, parce que plus vous serez cool dans un environnement, en plus, une salle, c'est encore plus facile, plus vous serez cool, plus, en fait, c'est les gens qui vont venir vers vous, et pas l'inverse. Et quand c'est les gens qui viennent vers vous, et pas l'inverse, vous avez tout gagné. C'est-à-dire que vous aurez plus l'impression de prospecter, parce qu'en fait, vous ne prospecterez plus, parce que vous serez vous-même. En tout cas, si vous n'êtes pas vous-même en faisant ça, bah, travaillez-le, parce que ça se travaille, hein, comme tout. Moi, j'ai travaillé justement ce côté-là pour être le plus cool de la salle, puis le plus cool des coachs possible, parce que c'est ce que les gens vont vouloir. Tu vas les attirer de cette façon-là. Un coach qui est comme ça, qui fait sa séance, il est gris, il regarde personne, il parle à personne, et il pousse des grognements, bah, c'est pas fou, quoi. Par contre, si t'es là, hey, salut Roger, salut, tu vois, ce matin, j'étais à la salle alors que je me suis pas entraîné et quoi que ce soit, bah, tout le monde à l'école s'est arrêté, tout le monde connaît mon prénom, je connais le prénom de tout le monde, je sais ceci, qui fait ci, qui fait quoi. Et c'est pas bête, hein, et c'est encore la base de la base du savoir-être. Et les autres personnes ne le savent pas. Moi, le prénom, avant le prénom, on en a déjà parlé dans un podcast, dans un épisode. Pour 3 ans plus tard, t'as posé demander le prénom et tu sais pas le prénom, ou sinon c'est quelqu'un d'autre qui te l'a dit. Bah ça aujourd'hui je l'ai tué maintenant en 5 répliques. En 5 répliques, ah, je dis, du coup c'est quoi ton prénom? Et du coup il me le dit, tu vois. Et ça c'est nerveux parce que les gens, les coachs, ils osent pas demander le prénom à la plupart du temps. Ils se trouvent tout honteux. Et il faut oser. Ouais, être le plus cool et oser demander l'information qu'il te faut. Et surtout plus t'as d'infos sur la personne, plus elle va vouloir prendre un bilan avec toi parce que tu es intéressant, tu as quelque chose à lui donner. C'est aussi simple que ça. Et derrière, bah, tu vas vendre plus facilement parce que quelqu'un qui t'a dit comment il s'appelait, l'âge qu'il avait, le job qu'il faisait, les enfants qu'il avait, s'il était marié, pourquoi il était là, c'est quoi son objectif, combien de temps il était là, etc. et qui s'est surtout livré, bah, tu vas vendre derrière. C'est obligatoire parce que tu es devenu un professionnel cool. il y a une relation de confiance aussi. Bien sûr, la relation de confiance, je vais en venir après. Mais un professionnel cool, à mine de rien, ça reste rare aujourd'hui quand même. Un professionnel est vraiment où tu dis, ah putain, je vais voir Mathieu, je vais voir Gary. Ah bah, j'arrive un peu négatif parce que ma journée, il y a mon patron, il m'a pris à la gorge, il m'a dit que du négatif. Les collègues, ils sont contre moi. Et j'ai eu plein de problématiques dans la journée, etc. Donc j'arrive négatif. Et bah, je vais voir Mathieu. Et là, je suis content, ça me donne un élan de positivité. Et derrière, j'ai fait ma séance, c'était pas facile, c'était un peu dur. Et bah, je suis content de l'avoir fait et je repars avec de la positive attitude. Et ça, c'est un ingrédient vraiment que peu de coachs ont malheureusement. Et c'est ce qui fait drastiquement la différence sur le court, moyen et long terme. C'est quelque chose que vous pouvez implémenter maintenant. Vous écoutez le podcast, vous êtes en train de l'écouter. Une fois que vous l'avez fini, parce que restez jusqu'à la fin quand même les gars, et les filles, hein, vous l'implémentez directement. Vous allez en salle, vous allez à domicile, bam. Il faut que ça soit, vous êtes un rayon de soleil, vous êtes un arc-en-ciel, vous êtes la lumière au bout du tunnel. Et là, vous allez avoir plein de poissons. Ouais, c'est clair. Mais alors, j'insiste. D'abord, je veux passer un petit coucou à Anna et à Myriam que j'ai eu en audit business il y a pas très longtemps et qui ont le même profil, c'est-à-dire le profil du verre. Quelqu'un de stable, un peu introverti, qui ira pas forcément de base vers les gens. Donc Gary disait, soyez le coach le plus cool. Bien évidemment, on a tous notre perception, encore une fois, et on est tous différents. Donc il y aura des coachs qui auront plus de difficultés parce que c'est pas leur nature véritable d'aller vers les gens. N'oubliez jamais que, en tant que coach sportif, vous avez le vous normal et vous avez votre masque de coach sportif.
C'est-à-dire que peu importe le profil que vous avez, à un moment, vous serez obligé d'enfiler le masque du coach. Et le masque du coach, c'est très simple. C'est ça. Et rien de plus. Ça, on le laisse à la maison. Et ça, on le garde tout le temps. Parce qu'on a tous nos problèmes, on rencontre tous des difficultés, la vie nous joue parfois des tours, mais tous ces problèmes doivent rester à l'entrée, de l'autre côté de la porte. Parce que vous avez peut-être vos problèmes, mais les gens ont les siens, ont les leurs même, et ils vous payent, ou ils vous payeront pour oublier leurs problèmes. Donc si c'est pour que vous alliez rajouter une couche avec vos problèmes, c'est pas la peine. Les gens, ils ont besoin de positivité, ils ont besoin de fun, de motivation et d'oublier leur quotidien. Donc vous, quand vous allez les voir, vous devez d'avoir le masque du coach. Et le masque du coach, ça s'apprend, c'est comme tout. C'est comme quand vous aimez pas quelqu'un dans la rue et que vous lui dites « Hé, coucou toi, ça va ?» Pas exactement, parce que ça s'appelle être faux cul. Ce qu'on vous demande, c'est simplement d'avoir de l'énergie. De l'énergie, parce que vous êtes un motivateur. Moi, je dis toujours, le rôle principal, le premier rôle d'un coach sportif, c'est d'être un motivateur. Et si vous êtes là, tout timide, tout replié sur vous-même, c'est sûr que vous ne motiverez pas grand-chose. Alors, même si vous êtes introverti, même si vous êtes quelqu'un qui est timide, vous devez d'aller utiliser votre énergie et de la transmettre. C'est ça. Tu vois, c'est très important de transmettre une énergie. Et cette énergie, elle doit être lumineuse, positive, magnifique. Elle doit donner envie aux gens de s'approcher de vous. Et justement, je vais te rebondir parce que tu parlais justement de plutôt de personnes qui sont, oui, rebondir carrément. Mais ça, c'est un classique. Ça, faut, c'est même plus. Tu parlais du 19 Marston et du coup des personnes qui sont plutôt vertes, donc stables et limite introverties. Voilà, il faut se dire que moi, j'ai toujours fait un job. Je disais ça la semaine dernière avec Andy. J'ai toujours voulu faire un job où, grosso modo, enfin, globalement, et t'es mis en avant. Ouais, Sauf qu'à ce moment-là, en première terminale, j'avais pas la capacité à faire un job où t'es mis en avant. J'étais trop timide, trop introverti pour ça. Mais je voulais absolument tous les jobs que je voulais faire et t'as la pas le choix. pécho des meufs, tu l'as dit, j'ai réécouté l'épisode ce matin. T'as quand même dit, c'était dans le but de pécho un max. Oui, Donc oui, c'est Harry, exactement ça. lui, sa vie professionnelle à la base, il l'avait misé sur peu importe l'argent que je gagne, tant que je pécho un max. C'est beau. Non, c'était pas vraiment ça, mais c'était pour associer les deux, évidemment. Argent, moula et chata. Argent Moula Chata, ce sera le prochain album de Kalash. Si tu nous écoutes, Kalash. Ouais, 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 ouais. Mais oui, les Et voilà, verts. donc j'ai toujours voulu faire ça, donc j'ai travaillé vraiment bah, STAPS, ça m'a beaucoup aidé, la fac, ça m'a beaucoup aidé. En fait, j'ai travaillé. Et comme quoi, je peux vous dire, hein, j'étais vraiment timide, ultra timide. Quand j'étais au lycée, encore au lycée, hein, donc au lycée, on est presque majeur, on a entre, ouais, quoi, 15 et 18, 16, 18, 16, 19, un truc comme ça. Je comptais les filles à la fin de la journée qui m'avaient fait la bise. C'est-à-dire que les filles qui me faisaient la bise, mais pas parce que c'était moi, parce que j'étais à côté des judokas cool de haut niveau, donc elles me faisaient la bise par défaut. Tu sais, en mode, ah bah il est à côté, donc je lui fais la bise, pas comme ça. Je parlais tellement à aucune fille qu'en fait, à la fin de journée, je comptais les filles et voilà, bah, j'étais tellement timide. C'est pour vous dire à quel point j'ai cet exemple-là. Et aujourd'hui, bah, ouais, j'ai un peu rattrapé le temps perdu, on va pas se mentir. Mais ça m'a beaucoup aidé justement Je me à, solidarise de la phrase de j'ai rattrapé le temps perdu, c'est important pour moi. 30 minutes de podcast, je n'ai rien à voir avec tout ça. bah, sans te répéter, j'ai rien dit de particulier, hein. J'ai rattrapé le temps, c'est-à-dire que je suis beaucoup moins timide qu'avant, c'est tout. Et, mais c'est STAPS qui m'a beaucoup aidé, c'est la fac, le fait que quand on était à la fac et STAPS en ce moment-là, c'était vraiment c'est une communauté, tu vois, il y a quelqu'un que tu connaissais pas le matin, il dit vas-y, bah viens chez moi ce soir, tu vois. Et c'était vraiment la cool, puis on se retrouvait comme ça, on se connaissait pas, c'était vraiment un bon truc, ça m'a aidé à me développer de fou. Et du coup, en tant que coach, bah, ça a été hyper formateur. Parce qu'aujourd'hui, dans la salle à Olivier, on est plusieurs coachs. Bah, si j'avais pas fait ce travail-là, et si je faisais pas encore ce travail-là de parler vraiment à tout le monde et d'être le plus cool, bah, peut-être pour les autres, ça serait plus compliqué si j'avais pas euh, déplié le tapis rouge, ça aurait été très compliqué pour certains. Enfin, très compliqué, ça aurait été compliqué pour certains points. Même si j'avais pas été là sur Orléans et j'aurais pris tel ou tel club Basic Fit en l'occurrence, ça aurait été un échec pour beaucoup de coachs qui m'avaient rejoint. Mhm. C'est parce que quand tu passes être traîneur, normalement, c'est une petite aparté, c'est que tu as eu une success story en tant que personnel trainer. Si tu es traîneur, si tu veux passer traîneur et t'as même pas fait 1500, t'as même pas fait 1000, 1500 ou 2000 euros, enfin même pas 3000, en tant que coach toi-même, bah, être traîneur, c'est compliqué parce qu'à un moment donné, quand ton coach, bah déjà ton coach des coachs, ils vont pas arriver plus haut que toi, ça c'est rare.
Et si c'est le cas, bah, ils prendront ta place, soit ils prendront ta place, soit tu pourras pas bien les coacher pour arriver plus haut que toi ou plus haut jusqu'à t'arriver. Et il y a beaucoup de head trainers, justement, ils cèdent aux sirènes, justement, du head training. Ils voient ça comme une promotion, comme un truc un peu idiot et fallacieux, disons. Et au final, ils passent être entraîneur pour rien, pour les mauvaises raisons. Alors, avec head trainer, tu dois, encore une fois, aimer l'humain avant tout, aimer pouvoir aider les coachs, parce que les coachs, c'est une clientèle vraiment assez particulière. C'est pas les mêmes que pour une perte de poids, comme les personnes obèses que je peux avoir, hein. C'est totalement différent. Donc, tu vois, même les derniers mois où j'ai travaillé beaucoup avec des coachs, j'ai parlé, j'ai des appels, j'ai plein de choses, bah, j'ai remarqué qu'en fait, j'étais pas aussi à l'aise, justement, avec les coachs en général, que je suis avec les personnes obèses, tu vois. Donc, c'est un axe de travail à faire en 2025. Parce que si j'arrive au même niveau que j'ai d'expertise, vraiment 100% avec les personnes obèses et les coachs, bah, je serai un tueur, je vais être un tueur, en fait. C'est-à-dire que tous les coachs viendront vers moi, ça, c'est une certitude. Vers moi, vers nous, vers tout ce qu'on a pu créer. Bah, tu vois, pardon, ce que tu disais là par rapport au fait qu'il faut être. Je reviens sur ton numéro 2, enfin ton numéro 2 qui n'est pas dans l'ordre, d'être le coach le plus cool. En gros, moi j'ai presque envie de dire de vibrer une énergie positive. Tu sais, on a tous, on vibre tous, parce que finalement, on est tous de la matière et en mouvement. Ta façon de vibrer, elle t'amène les personnes qui vibrent comme toi, hein. Quand t'es un connard et que t'es entouré de connards, c'est pas pour rien. Tu vois, moi, sans me lancer de fleurs, encore une fois, je sais pas si je vibre bien ou pas, mais quand je suis au studio, j'ai que des personnes qui sont dans un mood génial. Tu vois, et c'est fluide. T'es là, il y en a deux, ils vont discuter entre eux, ils se connaissaient même pas, ils vont se dire, ah ben on vient demain, ok, rendez-vous là, machin. Et tu vois, on vibre tous la même chose. C'est vraiment un espèce de gros truc, vraiment hyper positif. Et tu vois, là, je veux pas me lancer de fleurs encore une fois, mais je pense que si moi, l'instigateur de tout ça, j'étais pas dans cette dynamique-là, j'aurais pas ce type de clientèle. Et moi, ça me va bien. Quand j'arrive ici et que je vois l'ambiance, je me dis, bon, ben c'est cool, il paraît qu'on vibre les gens qui nous ressemblent. Donc, bordel, j'ai que de la chance. Tu vois, j'ai vraiment beaucoup de chance. Donc, soyez, c'est important Et oui, de toute façon, on le voit, moi j'ai pu le voir, hein. Un personnel trainer, un éducateur sportif, bah, la vie pro et la vie perso, c'est vachement relié. Il y a très peu de frontières au final. C'est c'est la même personne, tout simplement. C'est quand un nouveau espace, moi quand je suis devenu célibataire à un moment donné, bah, le coaching, c'était plus compliqué pour moi de justement de vibrer comme je l'étais. Et vu que tout mon coaching est sur bah, justement les bonnes vibrations et le show, bah, les gens ils le ressentaient et du coup bah, j'avais quand même moins de personnes, les bilans signaient moins facilement, etc. Donc bon après, on va pas aller dans le truc. Après je suis très content que ça s'est passé à ce moment-là parce que bah voilà la fille avec qui j'étais c'était pas la bonne partenaire pour moi à ce moment-là et puis même tout court. Content que ça soit plus le cas. Mais tu vois qu'au niveau pro et perso bah, c'est très 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 fin et prendre le masque du coach à certains moments c'est loin d'être facile, hein, loin d'être facile et du coup Ah ça se ben, passait et mon chiffre d'affaires il a baissé, je comprenais pas vraiment parce que pour moi j'étais la même personne. Au final, non, parce que bah, je me suis séparé d'une fille avec qui j'étais 3 ans, avec qui j'ai été pendant 3 ans. Le projet, voilà, j'ai pris du poids énormément, donc ma confiance, vu que la confiance, généralement, je sais pas toi, peut-être moins, mais moi, ma confiance, elle est beaucoup régie sur mon poids, sur ma muscle, sur mon corps, quoi, comme les clients qu'on peut avoir. non, pas moi, moi je suis grosse-tôt. Grosse taux, Moi je suis grosse-tôt, donc moi je m'en contrefous, hein. Laisse-moi être un peu gras ça a et un toujours peu été gras. hyper important parce que j'ai j'ai trop fait de compétitions, des choses comme ça, donc ma confiance en moi est reliée à l'aspect de mon corps, etc. Si je suis à 84 kilos pour mettre 82, quand je marche dans la rue, t'as l'impression que c'est Top Gun, hein. J'ai les trucs aviateurs et t'as les feux d'artifice, tu vois, qui vont. Moi, quand je fais 100 kilos, bah, je suis un peu plus mollasson, je suis un peu plus, ouah, c'est pas grave, vas-y. Alors que c'est le truc, il est quand T'es même, connu à 100 kilos, moi. ouais, ouais, 102, exactement, ouais. Par contre, quand je suis à 84, j'ose beaucoup plus facilement, je suis beaucoup plus, voilà, et tu m'emmerdes pas, Mais bon, il y a des périodes comme ça qui font que, donc c'est hyper intéressant. Avoir, bon là c'est un aparté, mais avoir la partenaire qui drive, qui nous élève vers l'eau, enfin voilà, faut pas hésiter à prendre le temps pour la trouver, et puis pas même pour la trouver, même pas la trouver, même pas la chercher. Donc vous avez compris que Gary est à la recherche de quelqu'un. Non, même pas là, c'est pas le cas, hein. C'est pas le cas pour le podcast. Ok. Eh ben écoute, moi j'ai envie de parler de mon objet, enfin, De toute un de façon, mes Mike, ingrédients. de toute façon, Comment? il y a que 10% de filles qui nous regardent. C'est très bien. On en est ravis. Merci à vous de votre écoute. Merci. Je crois que sur Spotify, c'est 80 hommes, 10% femmes et 10% autres.
D'accord. Ben, merci à tous de votre écoute. C'est ainsi que je passe sur la suite. Donc la suite pour moi, c'est un des ingrédients importants, c'est l'adaptabilité. Quand je dis adaptabilité, c'est avoir les connaissances nécessaires pour être capable de s'adapter aux différents publics. Tu vois, là, en BPGEPS, je leur donne un cours. Ce cours, c'est les caractéristiques des différents publics. Caractéristiques physiques, physiologiques et les caractéristiques psychologiques des différents publics. Et tu vois, je l'ai divisé en plusieurs catégories. Tu as les moins de 20 ans, après tu as les 20-35, 35-50, 50 et plus, et après tu as les retraités troisième âge. Et tu vois, c'est important de voir les différences, qu'elles soient physiques, physiologiques ou psychologiques, parce que les personnes ne sont pas à la recherche de la même chose. Tu vois, tu prends quelqu'un entre 20 et 35, lui, il va plus chercher la performance. Tu vas aller, tu vas lui mettre la misère, tu vas le démonter, et c'est tout ce qu'il recherche pratiquement, de la motivation, tu vois, de la motivation, du flingage, du fracassage, parce que lui, il est en pleine force de l'âge, tu vois, il est en train de se construire son cercle professionnel, personnel. Et il est à la recherche d'une place dans la société au niveau de son boulot, etc. Après, derrière, le 35-50 ans, bah, tu sens déjà il commence à avoir une diminution des capacités physiques. En même temps, c'est une personne qui aura des références un peu plus importantes au passé, qui va parler avec nostalgie parce que justement, elle se rend compte qu'elle vieillit. Et c'est aussi quelqu'un qui recherche à sortir de son cercle professionnel et de se construire un cercle autrement que ça. Et c'est des gens qui commencent à être en recherche d'autres choses, qui vont commencer à avoir un aspect un peu plus spirituel dans leur vie, qui vont commencer à rechercher des réponses et qui ont besoin de comprendre. Donc tu vois, sur une personne comme ça, clairement, moi je vais aller beaucoup plus dans les détails de ce que je fais, expliquer pourquoi je le fais. Ok, on va aller travailler ça parce que ça te permet d'engager tel muscle. Et ce muscle-là, c'est lui qui est responsable de ça, ça, ça. Alors que c'est sûr que le mec de 20 ans, il en a peut-être rien à secouer. Alors que la personne de 40 ans, 45 ans, quand elle va faire quelque chose, elle a envie de savoir pourquoi elle le fait. Donc moi, mes coachings, tu vois, quand je suis avec quelqu'un de 20 ans et quand je suis avec quelqu'un de 40, je n'ai pas du tout la même façon de coacher. Parce que ces personnes, elles ne recherchent pas la même chose. Et c'est pareil pour un retraité. Un retraité, il a perdu son statut social. Tu vois, si t'es PDG pendant 40 ans d'une big boîte, une fois que t'es retraité, en fait, t'es plus PDG. Alors que toi, toute ta vie, t'as dit, je suis PDG. Et là, d'un coup, tu n'es plus PDG, t'es retraité. Donc tu as pu être, mais tu n'es plus. Et ça, psychologiquement, déjà, c'est hyper difficile à l'accepter. Donc tu perds ta place dans la société, parce que tu es devenu retraité et tu n'es plus ce que tu étais avant. Et en plus de ça, tu sais que les diminutions de tes capacités physiques, ça va aller de plus en plus vite. Entre la sarcopénie et tout le reste, la diminution diminution de toutes tes capacités motrices, de ton équilibre, tout ce qui est musculaire, donc sarcopénie, la fonte musculaire, on va avoir tout ce qui est ostéoporose donc également. Donc, c'est psychologiquement difficile d'accepter que non seulement tu te diriges vers la tombe, mais en plus de ça, tu n'as plus le statut que tu avais avant, mais en plus de ça, tu commences à te casser de partout, et en plus de ça, tu as moins d'équilibre, et en plus de ça, tu as moins de contact avec les gens parce que les gens autour de toi, ils commencent à crever. Donc la personne retraitée ou du troisième âge, c'est encore une chose différente. Il va y avoir beaucoup de social, parce que c'est ce qu'elle recherche aussi, beaucoup de travail sur l'équilibre, la préservation des capacités physiques et psychomotrices et motrices. Donc là, encore une fois, moi je vais changer totalement ma façon de coacher une personne qui a plus de 60 ans. Donc c'est important d'être adaptable, de comprendre le fonctionnement des gens, d'aller encore une fois sur la psychologie, on en parlait, hein, et d'avoir des connaissances pour être capable d'adapter en fonction des personnes que vous avez en face de vous. Parce que si tu dis je vais mettre la misère à cette personne, elle a 62 ans et tu lui démontes sa gueule, t'auras rien gagné. Bah, c'est sûr, hein, c'est vrai que la psychologie, en stats, c'est les matières les plus importantes, hein, c'est du COEF 5, 6, voire 7. Psychologie, sociologie, hein, notamment, donc l'étude des comportements humains, l'étude, voilà, il y avait un chapitre, c'était moi et les autres, donc hyper intéressant, hein, c'est ce que tu parles, mais encore plus en profondeur, parce que bon, bah, c'est à l'université. Ils aiment bien ajouter des trucs pour faire bien. Ce que tu utilises vraiment dans la pratique, ça reste maigre, évidemment. Ouais, adaptabilité, ça c'est hyper important, mais dans tous les sens du terme. Moi, ce que tu me parlais, ça me fait penser Andy, je l'ai rencontré comme ça. Il avait sorti son challenge T21. Et pour vendre ce challenge de 21 jours, il faut faire une conférence. Tu vois? Et vas-y, j'ai loué une salle à côté de chez moi et de Basile.
J'ai loué une salle et tout, voilà, j'ai payé, etc. Et au final, j'étais persuadé que cette salle, elle était à l'endroit où je pensais. Sauf qu'entre-temps, ils n'avaient pas mis leur fiche Google Business à jour. Donc en fait, je me suis trompé d'endroit, je suis arrivé au dernier moment au bon endroit, et tout le monde s'est trompé aussi. Du coup, tout le monde arrivait en retard, tu sais, avec la mine un peu déconfite, en mode putain, Gary, ça commençait mal, quoi. Et là, je remarque dans le petit truc qui est tout caché, et je remarque aussi qu'en fait, je vais pas avoir le bon câble pour l'ordi. C'est-à-dire que je vais pas, le rétroprojecteur, c'est mort. Donc ils vont devoir regarder sur le gros ordi que j'avais, le notebook là, le gros notebook, c'est bien solide qui a pas de marque. C'était début en coaching, et ils vont regarder sur ça pendant 1 heure. Et là, je fais, ah putain, dans ma tête, je fais putain, y a pas pire. Il pleuvait, ils étaient tous en. Et là, je me suis adapté, j'ai fait bon, c'est pas grave. Et là, je suis parti sur le côté humour, hein. C'est pas grave. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Non, c'est une première. Et ben, ça sera notre première fois ensemble. On va parler aujourd'hui comment perdre 2 à 7 kilos en 21 jours. Voici, tac, tac, tac. Ok. Et en fait, j'avais une conférence le mardi et une conférence le jeudi. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire pour, euh, pour vendre l'accompagnement. Et le mardi, j'avais tant de personnes. Le jeudi, tant de personnes. Je crois que c'était kiff-kiff, toi. J'avais peut-être 10 et puis 10, quoi. Ouais, 10 et 10, je crois. Et bah, le mardi, ça se passe extrêmement mal parce que bah il y a tout ça. Tu vois, donc je fais la présentation, c'est sur le petit ordi. Le jeudi, je suis pas con, j'améliore tout. Donc je viens bien en avance, je sais où c'est, j'ai le bon câble, je l'ai acheté exprès, le projecteur, etc. Bah dis-toi que j'ai fait 5 ventes sur le mardi et j'en ai fait 0 sur le jeudi. Tu vois, comme quoi. Parce que les gens, bah du coup, ils s'en souviendront toujours. Quand je revois les gens qui étaient là, ils sont comme, ah ouais, c'était. Et en plus de ça, à la fin, dis-toi, il y a une Marie-Jo, coucou Marie-Jo, elle m'a sorti une phrase à la fin, c'est non mais Gary, non mais on sait quoi faire pour perdre du poids. Qu'est-ce que tu nous fais chier avec ça, quoi? En gros, elle me disait ça, tu vois. Et c'est la pire phrase qu'on peut te dire en conférence. Et là, on sait comment manger. Pourquoi on devrait payer, tu vois? Bah, elle a fini par le prendre, etc. Mais c'est genre, ça s'est mal passé, mais de A à Z. Et pourtant, 5 ventes sur les 10 personnes qui étaient là et l'autre, 0. Encore, C'est dingue, hein? encore une fois, c'est une question de perception parce que pour toi, ça s'est hyper mal passé. Bien Alors sûr. qu'en réalité, pour les gens, tu vois, ça peut être totalement. La perception, c'est hyper important. Tu vois, moi, combien de fois je suis arrivé, j'ai donné un cours et je me suis dit, putain, le cours que j'ai donné, il était dégueulasse. Ouais, ouais, ouais. Là, les gens, ils viennent te voir. Toi, t'es dégoûté. Tu sais, t'es en train de ruminer. Putain, le cours, il était nul. J'étais pas sur la musique. J'étais pas sur le tempo, machin. Ça n'a pas passé comme je voulais. Et les gens, ils viennent, ils disent, ton cours, il était trop bien. C'était vraiment trop cool. Et là, tu te dis, bah, ouais, ouais, bah ouais, ouais, bah merci. Et c'est là que vraiment, tu te rends compte. Tu vois, pareil, des fois, tu te dis, mon cours, il va être génial. Cette musique-là, bête, grave. Et là, je vais mettre ça, ça, ça. Et finalement, bah, ça matche pas avec les gens. Parce que Et, c'est une question et, de perception. et c'est ça. Un grand auteur dira que la vie est une question de point de vue. J'ai compris que la Exactement. vie n'était qu'une question de point de vue, évidemment, Damso. C'est important, dans chaque épisode, il faut en mettre. Ouais. Voilà. Maintenant que tu Et sais le là, faire. l'important de ce que tu dis aussi, c'est justement le coach ne le forme pas assez. Donc ça vient sur mon point suivant, justement, aucune transition. C'est sur le fait de demander du feedback. Demander du feedback aux gens, pas à n'importe qui, évidemment, parce que demander du feedback à tout le monde, hein, c'est comme les avis, hein. Donc un feedback, c'est vraiment, voilà, je demande à quelqu'un, à un client, une cliente qui a fait mon coaching, mon small group ou qui a eu mon accompagnement, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer, qu'est-ce qu'elle aurait préféré avoir encore de plus, et demander du feedback. Et ça, les coachs, ils le font pas assez. Donc justement, ils sont persuadés d'avoir fait des choses, bah, comme tu dis, hein, t'étais pas du tout dans le truc. Au contraire, t'étais trop dans le truc. Au final, c'était pas ça. Le plus important, c'est les feedbacks des gens que vous avez en coaching. Donc, faut pas hésiter à demander parce qu'en France, on ne demande pas assez le feedback, alors que le feedback, il fait monter en compétences comme ça et en chiffres par la même occasion le haut possible. Mais attention à l'ego quand vous demandez du feedback, parce que bien évidemment, il y a une façon de faire un feedback théoriquement. Tout le monde n'a pas les... comment je pourrais dire ça? La souplesse nécessaire pour vous faire un feedback qui soit uniquement positif. Donc, il faut mettre l'ego de côté et être capable d'entendre ce que la personne elle vous dit. Encore une fois, question de perception, c'est pas une attaque perso. Elle vous dit ce qui est améliorable. Improve en anglais, to improve, ouais, à améliorer. Mais il faut pas le prendre mal. Vous avez demandé, on vous dit. Même si c'est pas avec les bonnes formes, ce que vous auriez voulu entendre, c'est important de mettre l'ego de côté et de pas se dire putain, t'as vu, il m'a attaqué gratuitement. Non, non, vous avez demandé, on vous a donné un retour. Prenez ce qu'il y a à prendre. Soyez capable de mettre votre ego de côté. Exactement, et c'est là que l'accord Toltec, ne rien prendre personnellement, prend tout son sens. Exactement. Et bien dans notre façon de coacher, que ce soit Matt ou moi,
c'est vu qu'on est direct, on ose dire les choses, bah, les gens nous le renvoient. Bien sûr, après, des fois, ils nous le renvoient peut-être un peu plus fort, un peu moins fort, mais souvent, ça peut être même niveau, voire plus fort. Donc après, il faut savoir tempérer et surtout se nourrir de ce feedback, parce que en anglais, c'est voilà, feedback, se nourrir de se nourrir d'un Se retour. nourrir en retour, exactement. Donc c'est Et très ce que je important. voulais dire, tu vois, ce que je veux dire, tu vois, je suis intervenu du coup à Formasat auprès des classes des futurs coachs de ma ville, de ma région. Justement, c'était sur la vente mardi dernier. Et justement, je parle de vente, je parle de voilà, business, c'est pas un gros mot. La réussite, l'argent, c'est important pour les projets, pour acheter son bien immobilier, pour être libre. Voilà, ceci ou cela. Et à un moment donné, tu as une fille, elle fait ouais, bah du coup, tu gagnes combien? Parce que tu vois, au final, j'ai poussé, c'est l'exemple pour souligner ce qu'on est en train de dire, c'est que j'ai tellement été direct en mode l'argent, vous voulez faire combien? J'ai demandé à toute la classe combien vous voulez faire. Allez, 33, 50%, ouais, plus 50%, ils ont pas donné de chiffre. Alors que ma question, c'était donne-moi un chiffre. Et pour celles qui avaient déjà un business, parce qu'elle a un studio de yoga qui marche assez bien, je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que tu veux faire comme argent plus tard? Elle m'a dit entre 10 à 15K. Et je dis, c'est drôle parce que les coachs qui sont avancés, ils vont plus dire 10 000 à 15 000, mais ils vont dire 10 à 15K. Et je disais que c'était une forme un peu de, tu sais, je mets sous le tapis parce que dire 10 à 15K, c'est pour, c'est pour amoindrir ce que tu gagnes. Quand tu dis, ouais, moi je fais 10K par mois. Ouais, non, je fais 10 000. Là, c'est pas la même chose. Donc les Mm. gens qui disent 10K, souvent, c'est pour, bah, je réussis, mais voilà, tranquille. Et du coup, après, j'ai dit, bah ouais, de toute façon, je vais te dire combien j'ai fait, voilà. Et voilà, j'ai fait toutes les années, j'ai dit, voilà, je fais 15 000, après 35 000, 38 000, 90 000, 106 000, enfin 107 000. Et là, cette année, je vais faire 90 000. Euh, Après, elle dit, ouais, mais c'est tout combiné. Je dis, oui, il a tout combiné, mais en coaching, j'ai réussi à faire jusqu'à 6 500 par mois de chiffre d'affaires. C'était le mois de juillet 2019, il me semble, ouais, 2019, 2020, 2019. Et voilà, donc je sais de quoi je parle. C'est pour ça que je vous fais un cours exprès. Bon, du coup, mon cours, il était peut-être un peu trop avancé. Donc, le fait de faire ces deux interventions m'a beaucoup aidé et va beaucoup m'aider pour la suite. Parce que j'ai compris qu'en fait, bah, les CQP et les BP, ils avaient encore un niveau moindre que ce que je pensais. Un peu comme en coaching. Quand vous avez quelqu'un en coaching en bilan, il va vous dire, eh ben moi, je ça, et moi j'ai un niveau comme ça. Toi, tu vas arriver, tu vas dire, bon, lui, il a besoin de ça, comme il m'a dit. Et au final, tu vas voir, au final, son niveau, il est là. Et en fait, toi, tu dis, bon, bah, j'adapte, je suis là. Et en fait, le vrai niveau de la personne, il est là. Mhm. Donc, il va vomir ou il va faire des choses comme ça. Parce que toi, tu t'es vu unique, bah, le mec, il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il vaut. Et en fait, pas du tout. Bah, là, dans ce cadre-là, c'est la même chose. Mm. C'est la même chose. Je pensais qu'ils avaient une certaine mentalité. Et au final, ce qui est drôle, c'est que ça a bugué sur le fait de faire des tarifs dégressifs ou non. Pour eux, tarifs dégressifs, c'était pas si mal parce que c'était les CQP, parce qu'ils avaient déjà fait des business, enfin, ils avaient déjà travaillé avant. Donc j'ai un ancien pizzaiolo, j'ai une coach qui est dans le yoga, etc. Donc ils font du dégressif parce que ça, c'est, bah, tout le monde le fait, 90% des coachs le font malheureusement, et ce qu'il ne faut pas. Et du coup, c'était difficile. Donc en fait, à la fin, je me battais contre ça. Donc c'était assez drôle. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Donc le feedback que je me suis fait, c'est aussi important de se faire de l'auto-feedback pour pouvoir s'améliorer continuellement parce qu'il y a toujours à chercher. Justement, il faut viser la lune pour au minimum atterrir dans les étoiles. Merci Gary pour cette superbe phrase. Et bah, tu vois, par rapport à ce que tu me disais sur le dégressif, c'est vrai que là, sur la dernière intervention que j'ai fait, quand je leur ai fait des simulations de vente, ils étaient tous directs. La première des choses, c'est ouais, mais je te fais une remise. Ah, mais je te fais une promo, c'est Black Friday, tu vois. C'est un réflexe qui est tellement triste, mais c'est de se dire, bah, je vais brader le prix en fait pour peut-être essayer de vendre, alors que non, en fait. Bref, et si vous voulez en savoir plus, regardez notre épisode, je crois que c'est le 22. La vente doit être un jeu très important. Ouais, ouais, je connais les épisodes. C'est le deuxième épisode, c'est le top 2 sur Spotify pour notre épisode. C'est le 22, c'est ça? Ouais, ouais, c'est 22 et il a fait top 2, c'est le top 2 là. Ben voilà. Allez voir l'épisode 22. Et je vais juste revenir sur un dernier truc avant qu'on termine, c'est l'adaptabilité. Gary vous dit on doit être adaptable, mais en fait c'est vrai, hein. Je prends les exemples de tes coachs ou des coachs qui interviennent à Fitness Park. De toute façon, tu dois être adaptable parce que si tu coaches aux heures de pointe, adapte-toi vite et bien parce que sinon tu feras que dalle. Tu vois, moi pendant le Covid, j'étais en formation, hein. J'étais encore en formation BP pendant le Covid. Mais mes clients, je n'allais pas les lâcher, hein. Donc j'ai fait du visio. Et pour ceux qui habitaient pas trop loin, je les faisais venir chez moi. J'avais mis des trucs dans mon garage. Et tu veux savoir comment je les faisais bosser aussi? Avec ma bagnole. Je les faisais pousser ma voiture. Voiture éteinte, hop, tu pousses la bagnole, je tire un peu le frein à main, tu continues de pousser.
et bam. Et ben, franchement, c'était top. Donc vraiment, quand on vous dit de vous adapter, c'est être capable d'amener quelqu'un à pousser ta voiture, bah crois-moi qu'il va travailler quand même, hein. Ouais, et puis écoute, je pense que là, tu m'as déclenché d'autres choses dans le cerveau et une anecdote. Je pense qu'on fera un épisode complet en 2025 sur l'adaptabilité, tu vois. Dans le Ah sens oui, large, bah, au sens large, là, ça m'a ouvert quelque chose. Mais surtout, important, comme tu disais, moi, je suis dans un basic fit. Donc, au début, je faisais mes séances. Voilà, j'ai un tel, je prépare ma séance. Et en fait, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait que deux basiques. C'est-à-dire que les lundis soirs, on était 200 personnes. C'est-à-dire que la capacité max, on était à la capacité max de la salle. ouf. Partout, partout, partout. Donc, au début, t'as un plan A. Sauf que quand tu arrives au plan Z, même si lui, quand tu es personal trainer dans un basique, tu es prioritaire surtout, tu vas pas non plus, tu vois. Et Ouais. au final, au bout de 10 jours, je me suis dit, bon, ça sert à quoi de faire un plan? Au final, la personne, bah, elle s'en fiche. Tant que tu fais Bah, une bonne en séance, l'occurrence, etc., ouais. T'as pas le choix que de t'adapter. De toute manière, dans notre métier, c'est comme ça. c'est ça, puis au final, la personne, elle sait absolument rien. Il faut juste un bout de mur. Avec un bout de mur, tu fais des squats all ball, tu peux faire de la goutte, tu peux faire le gorille. Et en fait, il faut de la créativité. Quand tu as rien, il faut de la créativité. Moi, j'ai de la chance d'être créatif. C'est relativement rare, peut-être chez les hommes. Enfin, je me pose la question tout à l'heure. Mais je suis créatif de fou. Donc, ça fait que, voilà, à un point de mur, on fait des trucs de fou. Et même une fois, il y avait trop de monde dans la salle. Je regarde maintenant, je suis, vas-y, Nick, j'ai pas envie, il y a trop de monde là, j'ai pas envie. On a fait 100 mètres de fente sur le parking de Castorama en face, tu vois. Ah Bah, oui, mais c'était c'est ça. hyper drôle, c'était hyper drôle. On fait 100 mètres et du coup, elle a une séance, elle en a parlé encore plus de monde que d'habitude que ce qu'elle aurait fait, tu vois. Elle a fait 100 mètres de fente et à un moment donné, j'ai regardé, toi, il y avait un caddie qui était libre. Bah, j'ai testé un truc qui a pas marché, parce que je me suis mis dans le caddie et à pousser, tu vois, mais bon, c'était pourri, tu vois. Mais j'ai pensé à ça, donc il y avait un caddie, je suis dit, vas-y, bah, je mets dedans, tu vas pousser, on va tester. Et au final, bon, ça n'a pas pris. Parce que les roues, ouais, ça change rien. Ouais, je vois que t'as essayé. Non, j'ai un enfant de 4 ans. Il arrive à me pousser dans le caddie, donc logiquement, ta cliente, elle arrive aussi à te pousser dans le caddie, Ouais, logique. c'est ça, j'ai essayé, mais tu vois, j'ai vu ça, j'observe, bam, bam, bam. Mais on fera un épisode dédié à ça parce qu'on a beaucoup de choses à dire et ça peut vous servir de dingue. Bah oui. Enfin, c'est clair. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais on va peut-être s'arrêter là, puisque j'ai le rameur qui vient de se lancer, comme vous avez pu l'entendre. Non, non, mais t'inquiète, hein, pas de problème. On s'adapte, on parle d'adaptabilité, donc on s'adapte. Donc vous noterez que je parle un peu plus fort, et ça vous permet de tout entendre. Et je pense qu'on a des bons ingrédients déjà, Gary, pour toutes les personnes qui nous écoutent. N'oubliez pas, on attend un feedback. On veut un feedback. Faites-nous du retour, savoir ce que vous voulez entendre, savoir de quoi on peut parler ensemble. À ce point-là? C'est à ce point-là? De quoi? C'est qu'est-ce que tu nous fais là, Gary? Non, j'ai imité Maïté avec l'anguille. La recette. Ah bah tu vois, tu rigoles de ça, mais ma cliente juste à côté de moi s'appelle Maïté et elle assomme pas des anguilles à grands coups de rouleau à pâtisserie. Bah, Gary, merci pour cet épisode 29 et bah, on se dit à la semaine prochaine en pleine forme. Avec grand plaisir. En forme. Ciao tout le monde, merci pour votre écoute. Salut.